C'est un clin d'œil aussi à cette parenthèse européenne, Isabelle, qui a été favorable au Racing après une défaite à domicile, Marc, contre Grenoble dans la 9e journée. Aujourd'hui, donc, les hommes de Laurent Labitte, Laurent Travers n'avaient pas le cœur à se manquer sur le terrain du Stade de France. Un Stade de France qui n'était pas rempli. Aujourd'hui, 32 000 spectateurs. Mais quand même, on a vu tout de suite, Marc, du jeu dès le coup d'envoi. Ballon récupéré par le Racing et une longue séquence qui a duré plus d'une minute 30. Oui, mauvaise réception du Stade français. Et puis un bel enchaînement avec un beau 1-2 là entre Dimitri Chouralski et Jonathan Sexton qui donne le là des intentions des Racingman avec une première occasion d'essai. On va avoir une occasion d'essai seulement parce que Marc-André, malgré voilà, il s'arrache le lutin, le petit lutin parisien, et on voit sur le ralenti qui met le pied en touche. Donc essai refusé, mais en tout cas une très très belle entame parisienne. Une touche parisienne du Stade français contrée par le Racing. Crogneux qui vient défier ses vis-à-vis. Magnaval qui lance Van der Merwe, le ballon qui ressort très vite. Les Racingmen qui ont bien démarré avec Sexton encore qui échappe au plaquage des Parisiens qui se rapprochent de la ligne. Et puis regardez Ducalcon, il se saisit du ballon dans la foulée. C'est le premier essai du match au bout de 4 minutes. L'essai de Luc Ducalcon et encore le beau travail, Marc, de Sexton. Ouais, Sexton en véritable chef d'orchestre, vraiment, qui permet à ses coéquipiers de réussir une entame de match parfaite en validant cet essai, en le transformant lui-même d'ailleurs. Le Racing mène 7-0 au bout de quelques minutes de jeu. 7-0 puis 7-3 avec une pénalité de Dupuis, puis cette mêlée du Racing qui est sanctionnée, ce qui offre une deuxième opportunité à la 19e minute pour le demi de mêlée et botteur du Stade français. 7-6. 3 minutes plus tard, on est aux alentours de la 22e minute. Le match a baissé un peu d'intensité et Jules Plisson varie le jeu par cette magnifique chandelle, Marc. Magnifique chandelle et un petit cafouillage à la réception de Juan Martininov. Et vraiment la spontanéité des joueurs parisiens. Jules Plisson qui se jette, puis Alexandre Flancard. Bonne transformation de Julien Dupuis pour Danty qui allonge sa passe pour Julien Arias. Mais on a entendu le coup de sifflet. Et malgré le très joli rush de Julien Arias qui va dans le but des Racingman, Monsieur Berdos très justement refuse l'essai pour un petit en avant de passe. Oui, Julien Arias qui fêtait ses 30 ans aujourd'hui. Pas de cadeau d'anniversaire en avant. Et ensuite, dans la foulée, 25e minute, Hugo Bonneval qui stoppe Sexton. Voilà, le plaquage est spectaculaire, mais il est illicite. Carton jaune. Le Stade français se retrouve à 14 de la 25e à la 35e minute. Et Sexton va réussir la pénalité après avoir récupéré de ce plaquage. Donc une pénalité assez lointaine. 10-6. Le Stade français avec l'aide de la transversale, ça fera plaisir à tous les amateurs de foot. Voilà, le Racing et Jamie Roberts, Machno notamment, Leroux sont sur le flanc. 10-6 à la mi-temps. Le Racing qui a manqué 2 occasions en fin de première période et qui va compter sur sa mêlée pour accentuer son avance. Marc. Oui, une mêlée qui n'a pas toujours été dominatrice, mais en tout cas là qui permet à Jonathan Sexton, vous le disiez François, de rajouter 3 points et de compter 7 points d'écart. Le Stade français reste dans les clous, mais deuxième fait de jeu, à nouveau un plaquage, là plutôt un déblayage de Pascal Papé sur son adversaire sud-africain Kruger, et deuxième carton jaune, 20 minutes en infériorité numérique, ce qui va donner des ailes aux joueurs du Racing, et à nouveau une indiscipline, une faute d'indiscipline avec un plaquage de Julien Arias sur Marc-André. Oui, Marc-André insaisissable. Il faut donc l'arrêter après qu'il se soit débarrassé du ballon. C'est illicite. 16-6 pour le Racing après cette nouvelle pénalité de Sexton, puis 16-9 parce que Dupuis va réduire le score, et le Stade français qui a fait tourner sa charnière. Filleul est entré, Mornestein également perd ce ballon sur cette mêlée. Filleul n'y est pour rien, il n'y a aucun lien avec l'information, mais en tout cas ça profite à Estebanez qui file à l'essai. Il avait été déterminant lors du derby l'an dernier au Stade de France, et là il se fait chipper le ballon par Julien Arias qui se rachète de sa faute précédente. Ouais, très très bon retour de Julien Arias qui vient taper dans le bras, ou dans le ballon en tout cas, que tenait Fabrice Estebanez. Occasion encore gâchée pour le Racing, et le Stade français qui essaie de revenir au score avec beaucoup d'approximations, à l'image de ces mauvaises transmissions qui ont pollué un petit peu le jeu des deux équipes en cette soirée parisienne. Il reste 12 minutes à ce moment-là. Filleul navigue, il sait qu'il va pouvoir obtenir une pénalité, et c'est Mornestein, l'artificiel, alors qu'il y a un GPS ou un cardio là qui s'est perdu sur la pelouse du Stade de France. Le match a vraiment perdu de l'intensité, mais le
Le Stade Français revient à 4 points. Il reste 10 minutes dans ce match et là le suspense va être haletant. 4 points de retard, cela veut dire qu'un essai équivaut à une victoire pour le Stade Français qui a déjà remporté 2 succès à l'extérieur avec 1 point d'écart à Perpignan au Oyonnax. Se disent les stadistes qu'ils vont récidiver et malheureusement faute de main il y en a eu beaucoup dans ce match. 12 pour le Racing, 6 pour le Stade Français. Jeff Dubois est un petit peu impassible, ouais. Et finalement victoire méritée, Marc, du Racing. Oui, globalement le Racing a bien mieux démarré le match en marquant le seul essai du match par Luc Ducalcon dans les premières minutes. Globalement mené le score, globalement eu plus d'intention, plus de possession, plus d'occupation, malgré le fait qu'on reste un petit peu sur notre faim en termes de spectacle, avec beaucoup de déchets, beaucoup de fautes de main, 12 à 13 pénalités je crois contre le Racing justement, et 2 cartons jaunes côté Stade Français. Et du soulagement pour le Racing qui avait un peu de pression ce soir et qui a donc bien géré sa campagne européenne. On va retrouver Wen Loré au micro de Loïc Lebras. Les 2 matchs de H Cup nous ont mis en rythme. On savait que ces 2 matchs, ça nous mettrait beaucoup d'intensité pour préparer le derby. Et ça s'est vu sur la fin, on arrive à bien défendre et à ne pas prendre d'essai. Donc oui, ça nous a mis en jambe. À peine revenu de H Cup, un match maintenant, c'est le stage en équipe de France. Vous êtes comment là? Mais j'ai pris une petite béquille, mais c'est vrai, je vais serrer les dents et on va voir avec les toubibs là-haut, le staff, et on va soigner ça pour être dans l'effectif au plus rapidement possible.